Bonjour les cancers, on se retrouve sur Parole d'Oracle pour votre guidance trimestrielle des mois de mars, avril, mai 2024. Donc c'est essentiellement une guidance. Je vais identifier pour vous l'enjeu majeur, le défi que vous aurez à relever avec peut-être un domaine particulier si c'est pro ou plutôt sentimental, relationnel. En fait, j'utilise une carte du tarot, de l'oracle Indigo pour identifier le contexte de la question et puis on voit ensuite vos forces, vos atouts, vos difficultés, ce qu'il en résulterait et je vous donne des conseils à la fin en lithothérapie par rapport au chakra et puis quelque chose d'un peu plus prédictif, famille, amour, amis, avec l'oracle d'Hildegarde. Alors on va voir pour vous qui êtes cancer en signe solaire ou en signe ascendant sur ces mois de mars, avril, mai 2024, quelle est le principal défi, l'enjeu majeur pour les cancers sur cette période. Sur quoi ont-ils besoin d'être aidés, qui sera utile parce qu'ils seraient éventuellement en difficulté, les cancers. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les cancers? Alors, on a le 9 de coupe et l'ermite. C'est de 9 déjà, ça on peut le noter et le remarquer, pour vous dire que en fait avec le 9 de coupe, on a envie qu'un souhait se réalise, hein, qu'on est dans l'espoir finalement que quelque chose aboutisse et c'est vrai que ça apporte quand même beaucoup de satisfaction, de contentement, de bonheur. Donc, c'est un vœu. Hein, et ça serait des efforts qui seraient justement récompensés si on est dans le domaine professionnel. Hein. Ça peut être voilà, le fait d'obtenir quelque chose vraiment à la force du poignet, d'atteindre son but, ses objectifs. Dans ce domaine plutôt sentimental, ça pourrait vouloir dire connaître une stabilité affective, être comblé à tout point de vue. Voilà, grande satisfaction. Mais c'est vrai qu'on a cette carte de l'ermite. Et la carte de l'ermite, on est un petit peu seul. Alors que ce 9 d'eau, il invite forcément à être validé par autrui ou dans le couple, on a besoin de l'autre pour satisfaire aussi ses besoins. C'est des besoins qu'on a envie, voilà, c'est dans la relation. Mais ici, il y a quand même un sentiment d'isolement et de solitude. Et c'est vrai que vous vous sentez un peu, peut-être pas accompagné. Ou bien, je vais tirer la carte pour voir quel est le contexte et ça m'aidera. Soit on ne se sent pas accompagné, soit on se sent un peu peut-être incompris. Alors, pour vous, les cancers, quel est le contexte de ce défi, de ce challenge? Cancer en signe solaire, en signe ascendant sur ces mois de mars, avril, mai 2024. Quel est le contexte de cette problématique? Ah oui. On a la carte du masque. Il y a quelque chose que vous n'osez dire sur un désir personnel, un désir profond, quelque chose vous voyez, on se cache derrière ce masque, on ne le dit pas. Là, il y a un sentiment de solitude. Et le 9 de coupe, c'est l'idée de se satisfaire de quelque chose normalement. Mais il y a des choses qui sont inassouvies, des besoins qui sont inassouvis, ça engendre une insatisfaction, une frustration, et on s'attend à mieux ou on exige plus, mais où on aimerait plus, mais on se sent incompris, je pense. Hein. Alors, je vais voir quelles sont vos forces, vos atouts, là, les fragilités, ce qu'il en résulterait. Je fais ce tirage et puis je vous reprends. Voilà, ça y est. Alors, on reprend en commençant par vos atouts. On a le 10 de terre. Donc, il y a quand même, dans cette situation, un sentiment de sécurité.
alors vous considérez peut-être que voilà, vos besoins ne sont pas assouvis ou que vous n'êtes pas forcément compris, mais c'est vrai que malgré tout, on ne se sent pas en insécurité, ni au niveau matériel, ni au niveau financier. Donc, on a l'impression ici, quand même, en positif, d'avoir à certains égards aucune raison de se plaindre parce qu'il y a de l'abondance, il y a de la richesse, on se reconnaît dans l'autre, on sent qu'on a accompli des belles choses, etc. Donc on peut pas, tout n'est pas, ne pose pas problème, hein. Et presque, c'est un peu, j'ai l'impression que vous dites non mais je peux pas me plaindre parce que j'ai quand même ça et ça et ça. Vous voyez. Donc c'est une difficulté parce que presque, enfin c'est un atout, mais en même temps je sens déjà que ce que vous vous dites c'est que je vais pas être compris puisque finalement de l'extérieur on voit que j'ai ceci ou que j'ai cela ou que ce que j'ai fait c'est déjà bien. Donc on a ici comme dans vos atouts un besoin d'équilibre, de modération, donc on arrive, je pense quand même, dans vos forces avec la tempérance, à avoir quand même le verre à moitié plein et pas que le verre à moitié vide. On a un sentiment de protection, c'est réaffirmé, et puis un équilibre quand même mental, émotionnel et là matériel. Et vous voyez, le 10 de coupe, c'est une belle carte parce que il y a une vie familiale heureuse, enrichissante, où là, en fait, vos besoins affectifs matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Donc, on a confiance dans ce que l'on vit et en même temps, j'ai l'impression que c'est comme si, pour vous, ce n'était qu'une image et pas véritablement une réalité. Alors, la quête, vous voyez, c'est chercher toujours plus. Et en fait, on essaye de tendre vers un idéal, de faire converger la réalité avec l'idéal qu'on se fixe. En ayant ici, avec la nuit, des projets, des perspectives de long terme. Et voyez, paraître ascension et la carte du masque. Sur le papier, ça paraît parfait, nickel, mais ma copine, mon copain, là, pourquoi tu te plains? En fait, de quoi tu te plains? Je crois que vous donnez le change. Vous donnez le change, mais c'est peut-être spirituellement, intérieurement, qu'il peut y avoir un décalage. Parce que l'ermite, il est quand même dans sa vérité intérieure. Et c'est comme s'il y avait quelque chose d'insatisfaisant là, peut-être, hein, pour vous. Alors, on va voir les difficultés. Le monde. Oui, ça, c'est de ne pas être accompli, de ne pas... la difficulté, l'écueil à éviter, de ne pas se sentir accompli et de considérer qu'on n'a pas atteint un objectif. Parce que vous n'arrivez pas à voir ce que vous avez déjà fait jusque-là. On a l'impression que votre vision de la réalité, elle est quand même un peu faussée. Et on sent que il y a une peur de perdre ses repères, de perdre peut-être son indépendance. On se sent un peu enfermé aussi. Cette ermite-là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment d'être seul et incompris un peu. Et vous voyez, avec le roi de feu dans les difficultés, on n'arrive pas à entreprendre les choses, on est un peu au ralenti. Là, le roi de bâton, il agit, il concrétise, il a des projets, il va de l'avant. L'ermite, il est plutôt dans la réflexion, dans le mental.
il n'est pas dans le faire. Et on voit que vous êtes un peu empêché d'agir. Bah dites donc, encore un arcane majeur dans les difficultés, le magicien. On a le 1 et le 21, autrement dit le premier des arcanes majeurs et le dernier. En fait, on n'arrive pas à boucler quelque chose pour être parfaitement heureux, équilibré. Et c'est vrai que, vous voyez, élévation, ouverture, l'ermite, il peut, comme un moine, hein, il peut vivre en clôture. Donc, il est sans contact, hors du monde. Et j'ai l'impression qu'on tourne sur, sur un certain enfermement. Ça prend peut-être du temps. C'est vrai qu'avec le monde dans les difficultés, ça peut prendre du retard, où il y a une réussite qui est différée. Et là, il y a le temps, la notion de temps qui joue peut-être contre vous. L'étoile et la vision. Je crois que quand vous faites une rétrospective, une réflexion sur ce que vous avez, ce dont vous avez besoin, ce que vous avez accompli, ce qui vous reste à accomplir, on sent que c'est pas, qu'on n'est peut-être pas tout à fait à sa place, ou qu'on n'est pas justement reconnu dans ses désirs et ses besoins. Alors voyons qu'est-ce qu'il en résulterait. Les nouvelles et la reine de terre. Alors la carte des nouvelles, ça concerne quand même le cercle proche, des personnes qui vous entourent professionnellement, familialement ou relationnellement. Donc ça peut être votre conjoint, votre famille, voilà, les collègues de travail, votre chef, etc. Et la reine de terre. La reine de terre qui a besoin ici, vous voyez, elle est sur les deniers là, hein, c'est les deniers, c'est vous voyez, cette coquille de laquelle, enfin, dans ce tourbillon là qui sort de ses mains, enfin, elle engendre quelque chose qui est source de richesse. Et moi j'ai l'impression que vous, sur le plan matériel, c'est ok. On a ce dont on a besoin. On ne peut pas dire que ce soit ça, mais c'est pour autant, est-ce que ça fait que je suis heureux ou heureuse? Si vous voulez, avec la carte des nouvelles, il pourrait y avoir quelqu'un qui est loin de vous et à distance. Surtout qu'il y a le monde là, maintenant je le vois comme ça. Et cette carte d'ouverture, d'élévation. Et si vous voulez, c'est un peu la phrase « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Et c'est pas que vous manquez de quelque chose, à mon avis, c'est que vous manquez de quelqu'un. Et vous vous sentez seul et loin de cette personne. Et ça serait, voilà, ce qui vous manque dans votre idéal, ça serait de réunir cette situation matérielle avec la bonne personne. C'est ça qui est source d'insatisfaction peut-être émotionnellement. Je sens frustrée et isolée de l'autre ou isolée professionnellement parce qu'on n'a pas ce titre, cette validation, cette reconnaissance, cette promotion. Alors, maintenant, quel est le meilleur conseil pour vous, les cancers, sur ces mois de mars, avril, mai 2024 ? Quel est l'arcane majeur qui donnerait le meilleur conseil aux cancers et ascendant cancer sur ces 3 mois? Alors, est-ce qu'elle ne veut pas sortir? Ah. Non, je crois que je vais y aller. Ah. Voilà, alors ça sera ces deux. On a la carte du jugement et la carte de l'empereur.
En fait, l'empereur, c'est trouver une sorte de stabilité. Mais c'est pesant, cette stabilité qui est pesante finalement, parce qu'on est à la tête d'un empire. Et donc, bon, il y a une responsabilité, une charge. Et le jugement, c'est ce qui semble plus évident. Et en fait, la situation dans laquelle vous êtes ne vous semble pas finalement si évidente. Il y a comme une prise de conscience qu'il y a une responsabilité qui est peut-être enfermante pour vous. Alors, je vais tirer une carte des chakras pour voir celui qu'il faudrait rééquilibrer. En fait, si vous voulez, c'est que vous réalisez peut-être que ce travail ne vous convient pas, que cette place-là, dans cette situation, ne vous satisfait pas. Alors oui, il y a la sécurité, il y a le 10 de terre, on a le 10 de coupe, on a la famille heureuse, une belle maison, ce dont on a besoin, on manque de rien. On essaye on a cet équilibre-là, mais soit on se sent seul. Et on fait bonne figure dans cette situation. Donc c'est, vous voyez, on donne le change. Donc on ne peut pas être forcément compris parce qu'on n'envoie pas les signaux, les vrais signaux aux autres non plus. Hein. Quel est le chakra qu'il faudrait rééquilibrer pour les cancers? Le chakra coronal. Ouais. Le chakra coronal, c'est le chakra couronne. Et c'est vrai que ça réaffirme cette idée-là d'avoir le sentiment d'être seul, d'avoir perdu le sens de sa vie, de préférer être hors du monde que dans le monde. C'est un peu, vous voyez, un paradis perdu. On se met dans sa bulle, dans sa vie, une vie un peu à part, tant que possible, tout en faisant suivre ce qu'il faut faire suivre au niveau familial, professionnel et tout ça. Et en fait, vous avez peut-être du mal à concrétiser des choses parce que c'est difficile de le verbaliser, de le formuler, mais vous allez avoir cette prise de conscience avec la carte du jugement. Alors, voyons un message de l'oracle d'Hildegarde. Donc là, je prends les cartes messages et après, je vais utiliser les prédictives de ce même oracle. Alors, j'étais pas tout à fait pour vous. Les cancers en signe solaire et ascendant. Voilà, là, c'est clair. Tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. Donc, progresser sans peur au fil du temps et des changements. Là, vous voyez, l'ermite, il vient avant la roue de fortune. La roue de fortune, c'est justement la roue qui va entraîner le changement. Et là, on est en réflexion sur soi-même. Et finalement, on a peut-être peur d'avancer, peur d'avouer ce qui serait source de satisfaction pour soi, parce que on se mure un peu dans une sorte de silence et on se sent, je pense, incompris, surtout si on doit avancer à deux ou qu'on a besoin, qu'on est avec, voilà, en couple, ça pourrait être aussi ça la difficulté, c'est être soi tout en étant à deux et répondre à ses besoins et ses désirs, sachant que on n'est pas tout à fait maître de la situation. Alors, ici, la pierre que je pourrais vous conseiller par rapport à ça, je vais voir... je regarde si moi je dirais l'améthyste ou la métrine. Charoïte et sugilite, voilà les 4 pierres, améthyste, amétrine, charoïte et sugilite pour vous. Alors je vais faire la partie prédictive
Non, c'est pas le... Oups, c'est pas le bon paquet, c'est celui-ci. Voilà, pour la partie prédictive, famille, amour, amis, simplement une carte par domaine. Donc, c'est pas le plus gros du tirage, puisque c'est essentiellement une guidance. Mais vous trouverez les tirages prédictifs sur ma chaîne. Et si vous avez besoin de mes services, www.paroledoracle.fr. Allez, c'est parti pour vous. Les cancers en signe solaire ou en signe ascendant sur ces mois de mars, avril, mai 2024. Alors, famille. La carte de l'homme. Donc, là, c'est, je pense que soit il faut affronter un homme ou la problématique, elle est par rapport à un homme de la famille, hein, avec qui on, voilà, on ne dit pas tout, on porte un masque. Donc, il y a une idée peut-être de prendre un peu son courage à deux mains pour faire ce qu'il faut par rapport à ça. Amour pour vous les cancers. Hop. Ouais, silence, solitude, c'est exactement l'ermite. N'arrive pas à extérioriser vraiment les choses, on est un peu dans sa bulle, dans son monde, très connecté au spirituel. Il y a un repli sur soi, hein. Et c'est vrai qu'on a besoin de revenir à l'essentiel pour voir pour identifier vraiment nos besoins, sachant que de l'extérieur on paraît très avantagé, comblé, et du coup ça vous met vraiment dans une situation de réflexion, d'essayer d'y voir clair là. C'est très obscur et c'est vrai que vous pourriez être un peu en retrait, en train de réfléchir, de méditer, de vous isoler pour mieux comprendre, hein. Amis pour vous les cancers. Transformation, libération. Je crois que vous vous mettez vraiment, voilà, on se libère, on ne veut plus d'obligations vraiment. Il y a beaucoup de choses qui sont imposées à vous là. C'est vrai que l'empereur, voilà, prendre la responsabilité de tout cela, tout en ayant conscience que on n'est pas tout à fait satisfait. Donc il y a beaucoup de changements pour vous et beaucoup de, voilà, ce changement, il passe vraiment par vous, c'est votre prise de conscience, c'est votre vérité, et je pense que c'est ce que vous allez trouver de toute façon. Donc, bon, courage pour tout ça, dites-moi en quoi ça résonne avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez, et n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter cette vidéo. Pour justement me donner de vos nouvelles et me soutenir également. À très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.